plan international, c'est un fonctionnement fort différent. La Confédération mondiale du travail, alors, moi j'étais vice-président du continent nord-américain parce que j'étais vice-président de la CSN et Pépin était président. Alors, il n'y avait pas le choix de nommer quelqu'un pour le continent nord-américain. Fait qu'ils m'ont choisi. Mais il n'y avait pas d'autres représentants, beaucoup, là. La FTQ était dans une autre centrale syndicale, internationale. Une centrale un peu adverse. C'était une reproduction du territoire québécois. Nous autres, à la CMT, la Confédération mondiale du travail, puis la FTQ était à l'autre centrale, qui est une centrale qui est affiliée à l'AFL-CIO, où l'AFL-CIO est affiliée à elle. Puis c'est une centrale philosophiquement orientée, comme la FTQ à peu près l'était. Nous autres, la Confédération mondiale du travail était plus socialisante, plus... Bon, on disait de nous qu'on était des socialistes, parce qu'on avait des centrales socialistes comme membres, et ces rivalités-là ont existé pendant longtemps. Il y avait toute une histoire qui la reliait au clergé. Dans certains pays, c'était la Belgique, etc., le fond, puis les croyances fondamentales étaient un peu issus du catholicisme. Alors tu avais la FSM, la Fédération syndicale mondiale, qui, elle, était d'obédience communiste. Alors là-dedans, tu avais la CGT française, par exemple. Puis tu avais la CGIL, là où la FTQ est affiliée, qui était une centrale on disait, nous autres, c'est une centrale de syndicats d'affaires. C'était différent de l'orientation qu'on avait, nous. Alors, c'était cette réalité-là qui prévalait. On avait des syndicats partout, dans tous les continents. C'est une question d'expression de solidarité internationale. Puis moi, je me souviens de campagnes que j'ai menées moi-même pour la libération de prisonniers politiques dans certains pays. Je pense au Mexique, je pense à Cuba. Et puis, si je te disais que quand les présidents québécois ont été emprisonnés, les premiers travailleurs et travailleuses qui ont manifesté, devine c'est qui? C'était les Mexicains. Avant les Québécois. Parce que l'expression de la solidarité, ça s'était su rapidement. Marcel était connu comme président de la Confédération mondiale du travail. La solidarité s'est exercée spontanément. Alors, il y a des choses comme ça qui sont nécessairement utiles, puis ça permet à une centrale d'avoir une voix au plan international. Alors, on était présent par conséquent au Bureau international du travail. On était présents dans les grands organismes mondiaux. On frayait avec les Nations Unies. On n'était pas membres, mais on frayait avec d'autres organisations. Alors, c'est l'expression d'une solidarité qui, parfois, pratique, peut avoir des résultats intéressants. Puis, l'évolution de la réalité, l'évolution des organisations. La CFDT française, qui était d'obédience plus socialiste que la CGT, la CFDT était membre de la CMT, mais elle a fini par, un peu comme la CSN au Québec, elle a fini par se désaffilier, puis partir plus indépendante. Ça se ressemble beaucoup, les mouvements qui ont été vécus au plan international.